Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors j'aurais pu appeler cette leçon « Les secrets du français parlé ». Vous le savez certainement, le français parlé, tel qu'on l'entend ici en France au quotidien, tous les jours, eh bien c'est le fil rouge de ma chaîne, c'est le fil conducteur, c'est le thème principal de ma chaîne si vous souhaitez apprendre à parler comme les natifs. Voici pour vous aujourd'hui les expressions françaises les plus utilisées en français parlé, les expressions françaises les plus employées par les natifs au quotidien, tout simplement pour savoir comment améliorer son français parlé, comment essayer de parler comme les Français natifs. C'est le but de la chaîne, c'est le but de cette leçon, les amis. Concentrez-vous bien, j'ai 12 expressions pour vous aujourd'hui, expressions courantes de français parlé, qui sont presque intraduisibles littéralement. Très difficiles à comprendre, à traduire si vous ne les avez jamais rencontrées. Les expressions françaises les plus utilisées au quotidien par les natifs. Alors les amis, comme toujours, un papier, un crayon, un petit peu de concentration, activez les sous-titres si vous en avez besoin et nous sommes partis pour cette première expression de français parlé. À qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? Et nous ne posons pas la question ici. Je ne dis pas « à qui le dis-tu ?» Point d'interrogation. Non. L'expression c'est « à qui le dis-tu ?» Point d'exclamation. C'est une exclamation, c'est presque une interjection finalement. Ça signifie qu'on est totalement d'accord ou concerné avec ce qui vient d'être dit. On est totalement d'accord ou concerné, nous également, par ce qui vient d'être dit. À qui le dis-tu ? On confirme, on est d'accord, on est totalement concerné. Il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, c'est insupportable. À qui le dis-tu ? J'en peux plus, j'ai trop chaud dans ce pull. Laisse tomber, à qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? Moi aussi, j'ai beaucoup trop chaud. Je confirme. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. À qui le dis-tu ? Moi aussi, j'en peux plus. Vous voyez, ce genre d'expression, bon courage pour les traduire. J'en ai une deuxième pour vous. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Point d'exclamation. Encore une fois, c'est pour marquer un accord très fort avec son interlocuteur. On valide ce qui vient d'être dit. Et ça signifie en réalité, ça ne m'étonne pas du tout. Tu ne m'étonnes pas du tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Sauf qu'on dira « tu m'étonnes », point d'exclamation. Et en fait, ça signifie « tu ne m'étonnes pas du tout ». Oui, le français est subtil parfois, mais c'est pour ça qu'on l'aime, non ? Un exemple, il a raté son permis de conduire pour la 3e fois. Tu m'étonnes, t'as vu comment il conduit ? C'est un danger public ce mec, Tu m'étonnes qu'il a raté son permis encore ? Tu m'étonnes, je suis pas du tout étonné. Il conduit tellement mal, je ne suis pas étonné qu'il ait encore raté son permis de conduire. Tu m'étonnes qu'il l'a raté. Mais si, c'est simple le français, les amis. Bon courage. 3e expression. Tu parles. Point d'exclamation. Tu parles. Là, c'est pour indiquer une vive ironie ou pour montrer le doute vis-à-vis de ce qui vient d'être dit. On exprime un doute par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est assez familier de dire à quelqu'un « tu parles ». Écoute, il m'a dit qu'il allait changer complètement son comportement. Tu parles. Il dit toujours ça. Je n'y crois pas du tout. Tu parles qu'il va changer de comportement, ouais. Tu parles, j'y crois pas du tout. Ironie, doute, voilà, n'hésitez pas, c'est relativement familier, c'est pour les interlocuteurs que vous connaissez déjà. On va pas dire ça à un inconnu, ce serait presque impoli finalement. Une 4e, et comment ? Et comment ? Alors pas et comment, point d'interrogation, ça veut dire autre chose, mais et comment ? Point d'exclamation. C'est pour montrer de l'enthousiasme, ou bien montrer son accord. On est vraiment en accord, on est vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou bien on est très enthousiaste. Bon, tu viens à la fête samedi soir ou pas ? Et comment que je viens ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Évidemment que je viens. Et comment ? Et comment ? On peut le remplacer par évidemment. Point d'exclamation. Est-ce que tu viens samedi soir ? Et comment ? Bien sûr que je viens. Ça, les amis, c'est du vrai français parlé. 5e expression, tu vois le genre ? Tu vois le genre ? Et on n'attend pas de réponse, c'est pas une interrogation. Tu vois le genre ? Là, c'est une expression utilisée pour s'assurer que notre interlocuteur a bien compris la personne ou la situation que l'on vient de décrire. Tu vois le genre ? Tu vois le genre de personne ou tu vois le genre de situation ? Ou le genre d'objet dont je parle ? Lui, franchement, il est insupportable. Il se croit toujours meilleur que les autres. Toujours. Tu vois le genre ? Tu vois le genre de mec dont je parle ? Et on l'entend assez souvent en français parler aussi, ça.
Tu vois le genre? Une sixième, c'est vite dit. Alors ça, c'est vite dit. C'est peut-être dit un peu trop rapidement. C'est vite dit. C'est pour exprimer un doute ou une nuance dans un propos un peu simpliste qui vient d'être dit. Une affirmation un peu trop simple à votre goût, hein. C'est un peu vite dit ça, hein. Réfléchissons un peu plus si vous voulez, ou voilà, développons un peu plus. Oui, alors ça c'est vite dit, hein. Je ne suis pas certain de ce que tu viens de dire, hein. Bon écoute, soyons sérieux, ce projet-là, je suis sûr qu'on peut le boucler en une journée. Oui, alors ça mon ami, c'est vite dit, hein. T'as vu tout ce qu'il y a à faire? On n'aura jamais fini ce soir, hein. Franchement, c'est vite dit, hein. En une journée? J'y crois pas du tout. C'est vite dit, hein. Moi j'y crois pas, hein. Une septième, j'en passe et des meilleurs. J'en passe et des meilleurs. Attention à la prononciation, on peut enchaîner tout ça, hein. J'en passe et des meilleurs. Ici, c'est pour indiquer qu'on aurait bien d'autres exemples identiques à énumérer, à lister, hein. Souvent négatifs ou absurdes d'ailleurs. Donc on va citer des exemples, et puis on termine par j'en passe et des meilleurs. Hein. Ça veut dire etc. finalement. Ce sont souvent des exemples négatifs ou absurdes. Alors écoute, il a critiqué mon travail, mon caractère, ma personnalité, mon apparence physique, j'en passe et des meilleurs. Laisse tomber, hein, c'est perdu à mon avis, hein. J'en passe et des meilleurs. Il a tout critiqué. Tout ce qu'il pouvait critiquer à mon sujet, il l'a fait, hein. Mon travail, mon apparence physique, ma personnalité, j'en passe et des meilleurs. Plein d'autres exemples comme ça. Il a tout critiqué. C'est du français parlé, on l'entend les amis régulièrement, n'hésitez pas à l'employer ou en tout cas à l'apprendre, comme ça vous le comprendrez quand vous l'entendrez. À présent la huitième, je ne te le fais pas dire. Hein, on mange des lettres comme d'habitude, je ne te le fais pas dire, je te le fais pas dire. Ici on va confirmer avec force, hein, l'affirmation qui vient d'être dite par votre interlocuteur. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Je suis d'accord à 300% avec toi. Bah ça, je te le fais pas dire. Ah, ce film au cinéma, mais il était vraiment trop nul, hein. Bon, ça, je te le fais pas dire. Je me suis ennuyé, je crois que je me suis endormi au bout de 10 minutes, hein. Franchement, je te le fais pas dire. Il était nul, ce film. Je te le fais pas dire. Franchement, je te le fais pas dire. Je suis entièrement d'accord. Bien entendu, les amis, on pense à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette leçon vous plaît, les petits pouces sont les bienvenus. Et pourquoi pas m'écrire des exemples en commentaire de français parlé comme ça. Des courts dialogues où vous employez ces expressions. La neuvième, c'est le cas de le dire. Et on va manger des lettres, on va dire c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ici, ça va renforcer la pertinence ou la justesse de l'expression qui vient d'être employée par votre interlocuteur. On parle plutôt d'une expression, hein, qu'on va renforcer, on va dire oui, c'est vraiment juste, tu l'emploies vraiment au bon moment, cette expression. C'est le cas de le dire. Eh ben écoute, regarde ce soleil qui arrive maintenant. Après la pluie, le beau temps. C'est une expression en français. Après la pluie, le beau temps. Quand il pleut, toujours après, le beau temps arrive, en principe, hein. Après la pluie, le beau temps. Et donc là, on va confirmer, on va dire, oui, et là, c'est le cas de le dire. Cette expression est parfaitement appropriée à la situation. Oui, tu as raison, là, c'est le cas de le dire, hein. Il a plu pendant 3 heures, et puis regarde ce soleil maintenant. Ouais, là, c'est le cas de le dire, hein. C'est le cas de le dire. On l'entend souvent aussi, je vous assure, faites-moi confiance. Un peu dans le même genre, la dixième. Tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire, et on mange des lettres. Tu ne crois pas si bien dire. Ici, c'est utilisé lorsqu'une personne fait une remarque qui se révèle encore plus vraie que ce qu'elle ne le pensait. Exemple. J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes avec ce client, je le sens pas très bien. Tu ne crois pas si bien dire, il vient de se plaindre auprès du patron, je te signale, hein. Ah, tu ne crois pas si bien dire, hein. Bien vu. Tu ne crois pas si bien dire. On va manger la négation aussi. Ah bah, tu crois pas si bien dire, hein. La 11e, les amis, ça va sans dire. On va dire ça rapidement, ça va sans dire. Hein, ça va sans dire. Ça signifie que quelque chose est évident ou implicite. Hein. Ce qui vient d'être dit, bah oui, c'est une évidence. Ça va sans dire. C'est évident. C'est pas forcément très soutenu, hein. C'est du langage parlé, les amis. Du langage courant, n'hésitez pas. Exemple. Bon, est-ce que tu seras là demain ou pas ? Bah, ça va sans dire. Évidemment que je serai là demain. Ça va sans dire. C'est une évidence. Ça va sans dire. Très simple à utiliser finalement. Allez, la dernière qu'on peut entendre 50 fois par jour si on est entouré de plein de gens. Hein. C'est toi qui vois. Bon bah écoute, c'est toi qui vois. Hein. Ici, c'est pour laisser le choix final, hein, la décision finale à l'autre, tout en exprimant subtilement un avis
ou une réticence de votre part. Ça peut être ironique aussi, on peut dire « écoute, c'est toi qui vois, hein. Je t'aurais prévenu ». Ça peut vouloir dire ça. Soit « c'est toi qui vois » qui signifie « écoute, je te laisse choisir, pas de problème ». Ou bien « écoute, moi je t'aurais prévenu, c'est toi qui vois, hein. Moi je dis que oui, mais si tu préfères dire non, c'est toi qui vois, je t'aurais prévenu. Je devrais peut-être lui envoyer un message maintenant, tu crois toi ? Écoute, moi je pense que oui, mais bon, c'est toi qui vois. Si t'en as pas envie, n'envoie pas de message. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Français parlé, très utilisé les amis, n'hésitez pas. Voilà, est-ce que cette leçon vous a plu, les amis ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Si c'est le cas, les petits pouces, vous le savez, sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas devenir membre de la chaîne, hein ? Vous cliquez sur le lien ci-dessous pour devenir membre de la chaîne, souscrire un abonnement mensuel pour avoir accès aux transcriptions en format PDF de toutes les leçons, ou presque. Ça vous permet de me lire tout en m'écoutant, c'est très efficace pour apprendre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, également, le français by Alex, pour avoir une petite piqûre de rappel quotidienne sur ces vidéos. Et puis pour ceux qui en veulent encore, eh bien je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.